Alors de mon côté, je suis partie avec une autre partie de l'équipe à Toulon. Enfin, on est resté à Toulon, un peu plus les pieds dans l'eau. On est allé voir une école qui recrute. Il s'agit de l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire. Vous allez voir, c'est fascinant. On est à Toulon, à l'école de navigation sous-marine. Je suis au plein cœur d'un simulateur. Vous voyez peut-être derrière moi, ce sont plein d'élèves en formation. On est accueillis par le capitaine de frégate, Stanislas Guillot. Bonjour, commandant. Bonjour. Merci de nous accueillir. Expliquez-nous, pour ceux qui nous suivent à l'image, mais aussi à l'oreille, où nous sommes. Donc nous sommes, comme vous l'avez dit, dans un simulateur de sécurité plongée pour les sous-marins de type Suffren. La sécurité plongée, finalement, c'est tout ce qui concerne la plateforme, la mise en œuvre de la plateforme du sous-marin. Le sous-marin, donc il y a trois grosses parties: la partie propulsion atomique, la partie opération et la partie mise en œuvre du bâtiment, la mise en œuvre, le pilotage, la sécurité plongée, sécurité incendie et tout ce qui s'ensuit. Un des paris de cette école, c'est de former des gens clés en main pour directement être opérationnels dans vos différents sous-marins. Expliquez-nous ce que vous entendez par ce terme clé en main ou plug and play, comme vous m'avez dit en préparant cette interview. Alors, sous-marin clé en main, personnel clé en main, c'est-à-dire que finalement, moi j'ai une mission, prendre des marins qui nous viennent des écoles initiales de formation, que ce soit l'école navale pour les officiers, le CIN, l'école de Mestrance pour le personnel officier marinier, équipage. Ils ont un métier, mais ils ne savent pas encore ce que c'est que les sous-marins. Nous, en de quelques semaines à quelques mois, nous allons les former spécifiquement au métier de sous-marinier. Les cours les plus courts, c'est 3 semaines sur les connaissances générales. Ça peut aller jusqu'à 6 mois pour le personnel atomicien. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'école où on est, c'est que vous formez évidemment le personnel chargé de la mise en œuvre de l'énergie nucléaire pour des sous-marins, mais pas que. Vous avez aussi une dimension de travail pour le Charles de Gaulle, qui est le porte-avions iconique de notre marine. Tout à fait, donc c'est bien l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire. Nous formons ici l'ensemble du personnel sous-marinier, mais aussi le personnel atomicien. Alors le personnel atomicien, ce ne sont pas des jeunes à proprement parler, ce sont déjà des officiers mariniers qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui viennent se spécialiser dans l'école, dans l'énergie atomique. Donc ils nous viennent former de manière générique à l'énergie nucléaire depuis Cherbourg, à l'école de l'application de l'énergie atomique. Et nous, ici, on les forme sur un porteur spécifique, soit le type Suffren, soit le type Ruby, et donc les atomiciens du porte-avions Charles de Gaulle. Oui, vous avez cité 2 types de sous-marins, les modèles Suffren, les modèles Ruby. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre marine, elle est en pleine transition digitale, puisque vous êtes en train de basculer d'un modèle de sous-marin vieux de 40 ans, je le dis mal, mais voilà comment je peux vous résumer, vers des bâtiments beaucoup plus modernes, beaucoup plus digitaux. On a pu jeter un œil évidemment sur vos simulateurs. Comment se passe cette transition digitale, tant pour vous, côté formateur, côté personnes qui avaient navigué déjà sur les vieux bâtiments, que pour les jeunes étudiants qui sont du coup en transition entre deux modèles, 2 outils de travail différents? Alors en effet, comme vous le dites, le plus vieux simulateur a plus de 40 ans. Et l'arrivée du Suffren avec cette nouvelle technologie, finalement, ça a été une opportunité aussi pour nous de revoir l'ensemble des méthodes pédagogiques. Finalement, les nouvelles méthodes pédagogiques bénéficient aussi sur les bâtiments d'anciennes générations. Dans cette école de navigation, évidemment, pour former 600 personnes par an, il faut des candidats qui se renouvellent en permanence. Commandant, dites-nous peut-être pour commencer par les plus jeunes, les moins diplômés, qui sont les gens qui peuvent venir candidater dans votre école dont vous avez besoin? Alors, on a, pour les plus jeunes, enfin globalement ici, pour prendre cet exemple, on a des jeunes qui sont entre 18 et 22 ans, activistes, ingénieurs de car. Voilà, donc ça c'est quand même des personnes sur lesquelles nous travaillons. La deuxième spécialité qui est finalement un petit peu en tension, c'est toute la partie cyber, forcément, parce que c'est quelque chose qui est en pleine mutation. Tout le monde recrute des profils experts en cybersécurité. Forcément, donc c'est évidemment évidemment un enjeu pour nous aussi. Commandant, très concrètement, quels sont les métiers en tension actuellement dans nos sous-marins, dans vos équipes sur Terre? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de métiers difficiles à pourvoir et sur lesquels vous avez besoin de candidats, de candidates?
Alors en fait, la plupart, ce sont des profils plutôt seniors. La plupart, c'est nous qui les formons à partir de juniors, justement. Mais ce sont bien les atomiciens, les maîtres, les chefs de CO, c'est-à-dire ces personnes-ci qui seront chefs de CO dans 5-6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire CO? Ah pardon, c'est le central opération. Les CCO, ce sont les chefs de centrale opération. Finalement, c'est le marin qui est leader de cette équipe. C'est le maître de centrale. Le maître de centrale, c'est celui qui est le chef d'équipe du simulateur de sécurité plongée que vous avez vu tout à l'heure. Finalement, ce sont des profils seniors que nous formons. Et sinon, évidemment, ce sont les atomiciens. Les atomiciens qu'on peut essayer on essaie de recruter ceux qui ont déjà finalement une expérience, un vernis nucléaire dans le domaine civil. Voilà, pour conclure évidemment, comment postule-t-on? Il y a cette adresse êtremarin.fr. Les CIRFA aussi, ça fonctionne bien? Les CIRFA, ça fonctionne très bien puisque c'est du local, c'est de la proximité. Voilà. Après, en effet, êtremarin.fr, vous avez toutes les données nécessaires. Ça vous indiquera où postuler, par qui postuler. Les CIRFA, êtremarin.fr et puis aussi votre travail avec le site My Job Glasses. Merci beaucoup, commandant, de nous avoir accueillis. Merci à vos élèves de nous avoir supportés pour ce reportage. On était au cœur de cette école de navigation sous-marine, au cœur de ces simulateurs, de cette école à l'échelle 1 où on a vraiment l'impression d'être quasiment sous l'eau. Merci beaucoup, commandant, pour votre accueil. Merci beaucoup.